Maintenant, écoutez bien. Tout mon but, c'est d'avoir la gestion de l'amour à l'intérieur de moi. J'appelle ça Sod Ha'ahava, le secret de l'amour. Ça n'est pas l'amour qui est à l'extérieur. Ça n'est pas l'amour du corps. Ça n'est pas ce qu'on appelle en hébreu Hamed Besarim, l'amour de la chair. Non, celle-ci, elle n'est pas chère du tout. Mais celle qui est aux enchères, c'est l'amour de Hachem, l'amour de Ehad qui s'appelle Ahava, amour. Est-ce que la gestion de l'amour peut évacuer le souci? Je dirais autrement, est-ce que le souci est la mauvaise gestion de l'amour? Yes. Alors écoutez bien. Je vais marquer en dessous du mot Dehaga, je vais marquer le mot Ahava. Oui, comme ça vous allez bien le voir. Ahava, il y a 4 lettres dans l'un et 4 lettres dans l'autre. Donc il y a une correspondance sûrement alphanumérique, étymologique, adéquate et disponible pour nous faire comprendre des choses. Dehaga en haut et Ahava en bas. Quelle est la correspondance qu'il y a entre l'amour qui peut évacuer le souci? L'amour. C'est ce que ces personnes me disent, j'ai plus d'amour. J'ai plus d'estime de moi. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. L'estime de toi ne se mesure pas avec tes mots. L'estime de soi se mesure avec Ahava. Ahava. C'est un mot qui est très puissant. Première des paroles de Dieu dans le Kriyat Shema, lorsqu'on s'engage pour s'investir dans l'unicité de Dieu, qu'il est un, qu'il est le roi du monde, et qu'il m'a fait sortir d'Égypte, et qu'il a fait des merveilles pour moi, c'est le mot Ve'ahavta et Hashem. Et tu aimeras l'Éternel, ton Créateur. Est-ce que quelqu'un qui aime Dieu peut avoir le souci? Est-ce que quelqu'un qui contacte le Meler, qui a un cerveau, qui a un cœur, qui a un foie, il peut avoir un souci? Est-ce qu'il peut être ce que j'appelle Aved, c'est-à-dire serviteur, esclave? Non. Un esclave peut se soucier. Est-ce que quelqu'un qui est soucieux, il peut être soucieux? Est-ce que quelqu'un qui peut être sous les cieux de Dieu, il peut être soucieux sur ses charges, contraintes et autres? Non. Alors, on va essayer d'être sous les cieux, soucieux. Dehaga et Ahava. Nous allons calculer ensemble ces deux mots magiques et que l'un sécrète l'autre, ou l'abondant de l'un sécrète l'autre. Dehaga, Dalet, c'est 4. Aleph, c'est 1, ça fait 5. Gimel, c'est 3, ça fait 8. He, 5, ça fait 13. Ahava. Aleph, ça fait 1. He, ça fait 5, ça fait 6. Bet, ça fait 2, ça fait 8. He, ça fait 5, 8 et 5, 13. Vous avez vu que le chiffre numérique, qui est très important, du mot Dehaga, qui veut dire 13, a la même résonance numérique que Ahava. Ahava, amour, Dehaga, souci. Comme si l'absence de l'amour crée la présence du souci.